Première étape, Darussalam Mandadouane à une trentaine de kilomètres de Vélingara. Dans ce collège créé en 2008 sur un effectif de 200 élèves, seules 2 salles de classe étaient fonctionnelles. Les élèves avaient des problèmes, ils étudiaient dans des abris provisoires. Et comme vous savez, c'est des abris qui ne sont utilisables que quand il n'y a pas de pluie. Face aux conditions d'études difficiles, le conseil départemental de Vélingara a construit ces 2 salles de classe. On est très contents. On avait le manque des salles de classe, mais maintenant, le conseil départemental nous a beaucoup aidés. Et aussi, les salles sont très belles et aussi vastes. Là, les élèves ont déjà répondu à l'appel lors de l'ouverture. Et dès le mercredi, on a commencé à faire les cours de manière très, très correcte. Au lycée Shamsidine Aïdara de Vélingara, le conseil départemental a financé la construction d'un plateau sportif, des vestiaires, des allées piétonnes, de bancs publics dans la cour et un parking automoto. Si tu descends à 10h, tu viens là, tu t'assois avec tes copines et tes copains, vous discutez, vous promenez, après on rentre en classe. Ça va impacter donc au niveau du déplacement des élèves, mais aussi au niveau de la pratique de PS pour les élèves. Maintenant, le parking, donc, ça permet quelque part de ne pas voir circuler donc, les motos à l'intérieur du lycée, et donc d'avoir un endroit donc, pour les garer. Au CM Tchankan, un quartier périphérique à l'ouest de la ville de Vélingara, pendant plusieurs années, le manque d'eau et l'absence de toilettes ont été de véritables casse-têtes pour le bon déroulement des enseignements-apprentissages. Quand nous arrivions ici il y a 2 ans, c'était un désert. Il n'y avait rien du tout, ni eau, ni bloc sanitaire. Quand il y a une population de 400 ou près de 500 élèves, et sans réduction d'eau, vous imaginez un peu ce que cela crée comme désagrément. À tout moment, à tout bout de champ, les élèves sortent pour aller chercher de l'eau ailleurs. Saisi de ces nombreux dysfonctionnements, le conseil départemental a réalisé une adduction d'eau et un bloc sanitaire au grand bonheur des élèves et des enseignants. dañ doon sonn ñun jigéen ñi surtout ñun jigéen dañuy soxla dem defi yeneen dañ doon génn dem ci kër yi di dem uti ndox. Grâce aux toilettes, ça nous permet de ne pas partir dans les bois. Surtout aux alentours aussi, on n'a pas beaucoup de maisons aussi. Et ça, vraiment, nous tenons à remercier le conseil départemental de Vélingara. On gagne en temps parce que les élèves sortent moins des classes pour aller se désaltérer. Et puis, ça, c'est tout. Les toilettes aussi, c'est exactement la même chose. On a beaucoup emmerdé les voisins et alhamdulillah, avec ces 2 blocs sanitaires, eux, ils sont à l'aise et nous aussi, nous sommes vraiment à l'aise. Les gens partaient dans les maisons pour, trouver de l'eau pour boire. On le remercie, on le dit qu'il nous a très bien aidés pour qu'on a eu des toilettes, on a eu de l'eau. On le remercie très fortement. Ces différentes réalisations du conseil départemental sont estimées à plusieurs centaines de millions de francs CFA, des investissements majeurs qui traduisent une réelle volonté politique de l'équipe du conseil départemental de Vélingara. Aujourd'hui, ils sont en train d'intervenir dans la construction des classes. Il y a déjà 2 classes à Diaoubé, ce qui va permettre de décongestionner l'école élémentaire 1 de Diaoubé, où les élèves du lycée tiennent leurs cours des fois. Il y a aussi l'extension du réseau électrique pour le CM2 qui a été construit par l'État clé en main à Kounkané. J'invite tout le temps les autres collectivités locales à suivre l'exemple du conseil départemental de Vélingara en matière d'implication dans la gestion de l'éducation. Et même au niveau de ma propre structure qui est l'IF, le conseil départemental est en train de finaliser un bâtiment. J'ai également 5 employés qui sont à la charge du conseil départemental. Si au moins les autres collectivités locales faisaient seulement le 10e de ce que fait le conseil départemental, l'éducation allait s'en porter mieux. Nous, en tant que collectivité locale, en tant que démembrement de l'État, nous devons nous évertuer à accompagner ces efforts, à jouer un rôle de complémentarité pour essayer de répondre progressivement aux besoins des acteurs de l'éducation en termes de construction, en termes d'intrants scolaires. Donc c'est ce que nous nous évertuons de faire au niveau du conseil départemental de Vélingara. Et cela se manifeste par, en tout cas, une dépense de plus de 80% des ressources orientées vers l'éducation.
Et cela, c'est une option que nous comptons vraiment maintenir, parce que nous savons que nous sommes un département où il y a beaucoup d'abris provisoires, il y a beaucoup de les besoins sont immenses, sont énormes. L'État est en train de faire des efforts, certes, mais il faut également que nous, en tant que collectivité locale, que nous essayons d'appuyer tout ça, d'être derrière, accompagner l'État et tous les acteurs de l'éducation. Après la réception des infrastructures scolaires, le président Ibrahima Bari et son équipe ont offert un important lot d'équipements et de matériel médical.